Le monde brise tout le monde, et après, certains sont plus forts aux endroits brisés. Il arrive un moment dans la vie de chaque femme Sigma où elle remarque quelque chose de dérangeant. Sa chaleur s'efface, non par choix, mais parce que la vie ne cesse de lui donner des raisons de la laisser s'éteindre. Elle n'est pas née froide, elle n'a pas commencé distante. En fait, elle a probablement trop aimé, trop profondément, et donné plus de chance qu'elle n'aurait dû. Mais à force d'expérience, elle a appris une dure vérité. Le monde ne récompense pas la douceur, il en profite. Si vous êtes un homme Sigma qui regarde cela, vous avez été témoin de cette transformation. Peut-être avez-vous vu une femme forte et indépendante changer. Peut-être avez-vous remarqué comment son ouverture s'est transformée en prudence, comment sa gentillesse est désormais accompagnée de limites, et comment elle n'est plus prête à jouer un jeu qui la punit pour être authentique. Ce n'est pas une histoire de pitié, ce n'est pas une question de blâmer le monde. Il s'agit de voir la réalité en face et de décider comment avancer. Voici la vérité. Une femme Sigma ne devient pas froide parce qu'elle est faible, elle devient froide parce qu'elle est sage. Mais existe-t-il un moyen de rester forte sans se perdre complètement ? Dans cette vidéo, nous allons explorer les 8 raisons pour lesquelles les femmes Sigma deviennent lentement insensibles. Plongeons ensemble dans ce voyage de force, de résilience et de transformation. Numéro 1. Sa froideur n'est pas un choix, c'est un mécanisme de survie. Les gens supposent qu'elle a choisi d'être ainsi, qu'un jour, elle s'est réveillée et a décidé d'être distante, détachée et difficile à atteindre. Mais ce n'est pas la vérité. Le monde l'a façonnée ainsi. Elle a commencé ouverte, confiante et prête à voir le bien chez les autres. Elle croyait en la connexion, en l'honnêteté, en l'idée que si elle donnait de l'amour librement, il lui serait rendu de la même manière. Mais la vie lui a réservé d'autres leçons. Elle a été trahie, pas une fois, mais à plusieurs reprises. Elle a été tenue pour acquise par des gens qui ont pris sa gentillesse pour de la faiblesse. Elle a donné et donné pour finalement réaliser que la plupart des gens n'étaient là que tant qu'ils en tiraient profit. Et chaque fois qu'elle a refait confiance, chaque fois qu'elle a pensé « peut-être que cette personne est différente », elle a été rappelée à la raison pour laquelle elle a construit ses murs. Alors non, sa froideur n'est pas un choix, c'est de l'autodéfense. Elle ne veut pas être distante, mais elle en a besoin. Elle ne veut pas repousser les gens, mais elle a appris que garder les mauvaises personnes près d'elle est bien plus dangereux. Elle n'aime pas être sur ses gardes, mais elle a vu ce qui se passe quand elle ne l'est pas. Et le plus dévastateur, une fois qu'elle atteint ce point, il n'y a pas de retour en arrière. La chaleur qu'elle avait autrefois, la patience infinie, la confiance aveugle, la volonté de continuer à essayer, tout cela a été consumé par l'expérience. Elle n'est pas amère, elle n'est pas en colère, elle en a juste fini. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Elle n'est pas devenue froide, elle a été façonnée ainsi. Et si les gens veulent la blâmer pour cela, ils devraient regarder longuement le monde qui l'a façonnée. Avant de continuer, veuillez prendre un moment pour aimer la vidéo et vous abonner à notre chaîne. Merci. 2. Elle a donné de l'amour sans condition, mais il avait toujours une date d'expiration. Une femme Sigma n'aime pas à moitié. Quand elle choisit quelqu'un, ce n'est pas parce qu'elle est seule, ennuyée ou en quête de validation. C'est parce que quelque chose chez cette personne la touche. Elle aime avec intensité, avec profondeur, avec une loyauté inébranlable. Elle n'entre jamais dans une relation avec une stratégie de sortie. Quand elle s'engage à fond. Mais voici la cruelle réalité. Peu importe à quel point elle aime profondément, cela finit toujours de la même manière, pas seulement par une perte, mais par une trahison, une déception ou une indifférence grandissante. Ce n'est jamais une seule grande trahison. Ce sont les petites réalisations répétées qui érodent sa croyance en l'amour. Elle commence à remarquer les schémas. Les gens aiment l'idée d'elle, mais pas la réalité.
Ils admirent son indépendance au début, mais finissent par lui en vouloir de ne pas pouvoir la contrôler. Ils prétendent chérir sa profondeur, mais quand les choses deviennent difficiles, ils choisissent quelque chose de plus facile. Et pire encore, ils prennent son amour pour acquis, supposant qu'elle sera toujours là, jusqu'au jour où elle ne l'est plus. Chaque déchirement la change, pas de manière évidente ou dramatique. Elle ne devient pas amère du jour au lendemain. Elle ne renonce pas soudainement à l'amour. Mais petit à petit, quelque chose en elle change. Elle cesse de donner son cœur aussi librement, non pas parce qu'elle ne veut plus aimer, mais parce qu'elle ne peut plus aimer de la même manière. Elle a appris à la dure. Les gens sont temporaires, mais leur trahison dure. Alors, elle s'adapte. Elle devient plus sélective, plus méfiante. Elle garde une partie d'elle-même intouchable, même dans l'amour. Et si quelqu'un lui demande pourquoi elle n'aime plus avec abandon, elle ne l'expliquera pas. Parce que la vérité est simple, son cœur ne le permet plus. 3. La première trahison lui a appris le jeu, mais les répétitions l'ont rendu maître. Une femme Sigma ne traverse pas la vie en supposant que tout le monde veut lui nuire. Elle ne commence pas froide, cynique ou distante. Au contraire, elle est dangereusement ouverte au début, donnant sa confiance par morceaux, observant comment les gens la gèrent. Elle veut croire que l'honnêteté a encore un sens, que la loyauté a encore du poids. Mais la réalité a une façon de corriger les croyances naïves. La première trahison, celle-là fait mal. Elle la secoue jusqu'au plus profond d'elle-même, non seulement parce que quelqu'un l'a laissée tomber, mais parce qu'elle réalise qu'elle s'est trompée. Elle repasse les conversations dans sa tête, le drapeau rouge qu'elle a ignoré, l'intuition qu'elle a repoussée. La trahison en elle-même est douloureuse, mais ce qui frappe encore plus fort, c'est l'auto-accusation. Comment a-t-elle pu laisser cela arriver? Elle se promet que cela ne se reproduira plus. Elle s'ajuste. Elle aiguise ses instincts, mais ensuite, cela se reproduit. Encore et encore. À chaque fois, c'est un peu moins choquant. Elle cesse d'être surprise par la tromperie. Elle cesse de donner aux gens le bénéfice du doute. Finalement, elle cesse d'être blessée, non pas parce qu'elle est guérie, mais parce qu'elle est devenue insensible. À ce stade, quelque chose change. Elle ne prend plus les trahisons personnellement. Au lieu de la briser, elles deviennent des leçons. Chaque fois que quelqu'un ment, trompe ou manipule, elle ne s'effondre pas. Elle les étudie. Elle observe leurs schémas, apprend la psychologie derrière leurs actions et les archive. Et avec le temps, elle maîtrise le jeu qu'elle n'a jamais voulu jouer. Mais voici le coup. À chaque trahison, une partie de sa chaleur meurt. Elle devient sélective quant à ceux qui ont accès à elle, et même ceux qui y ont accès n'atteignent jamais les profondeurs de sa confiance. Elle comprend maintenant. La trahison n'est pas un accident. C'est un choix que les gens font quand ils pensent pouvoir s'en tirer. Alors, elle s'adapte. Elle continue à avancer dans le monde, mais différemment, plus ouverte, plus naïve, pas nécessairement amère, mais préparée. 4. Voir les autres gagner en étant faux, alors qu'elle perd en étant réelle. Rien ne déchire plus l'âme d'une femme Sigma que de voir comment le monde récompense les choses mêmes qu'elle refuse d'être, fausses, manipulatrices et superficielles. Elle observe les menteurs charmer leur chemin dans les bonnes grâces des gens. Elle voit les manipulateurs réussir en jouant le jeu, en disant les bonnes choses et en prétendant être ce que les autres veulent. Pendant ce temps, elle, qui agit avec honnêteté, profondeur et intégrité, est rejetée, ignorée, voire punie. Au début, elle essaie de l'ignorer. Elle se dit que jouer franc finira par payer, que les bonnes choses arrivent à ceux qui restent fidèles à eux-mêmes. Mais la réalité ne cesse de lui prouver le contraire. Elle voit les beaux parleurs être promus au travail, tandis que les travailleurs acharnés sont mis de côté.
Elle voit les fausses amitiés prospérer, tandis que sa loyauté sincère est tenue pour acquise. Elle remarque comment le charme est confondu avec la substance et comment les gens préfèrent être trompés plutôt que de faire face à la vérité. Elle n'envie pas ces gens. Elle méprise le système qui les récompense. Cela la dégoûte de voir à quel point les gens tombent facilement dans le piège des apparences, tout en ignorant la substance derrière elles. Et lentement, quelque chose en elle change. Elle ne descend pas à leur niveau. Elle refuse de devenir fausse juste pour s'intégrer. Mais elle fait une chose qui change tout. Elle se retire du jeu. Elle cesse de gaspiller son énergie à se justifier devant des gens qui préfèrent les illusions. Elle n'essaie plus d'expliquer sa profondeur à ceux qui se contentent de superficialité. Elle observe les faux jouer leur jeu, mais elle refuse d'être un pion sur leur échiquier. Au lieu de cela, elle construit son propre monde. Un monde où elle joue selon ses propres règles. Et c'est là le vrai coup de maître. Pendant que les faux sont occupés à chercher de la validation, elle construit quelque chose de réel, de durable. Et quand leurs masques finiront par tomber, et ils tomberont toujours, elle sera toujours là, intacte, imperturbable et libre. 5. Les gens confondent sa gentillesse avec de la faiblesse, alors elle supprime cette option. Une femme Sigma ne donne pas à moitié, elle donne profondément. Son temps, son énergie, son soutien, tout cela vient d'un lieu de véritable bienveillance. Elle ne fait pas les choses à moitié. Si elle est de votre côté, elle est entièrement investie. Mais il y a un piège. Elle n'attend rien en retour. Non pas parce qu'elle ne veut pas de réciprocité, mais parce qu'elle ne veut jamais en avoir besoin. Au début, cela ressemble à de la force. Elle se dit qu'être autosuffisante signifie qu'elle ne sera pas déçue, que donner sans attente est une vertu. Mais la vie lui apprend rapidement le contraire. Elle commence à remarquer un schéma. Les gens prennent d'elle sans hésitation. Ils s'appuient sur sa force sans jamais lui offrir de soutien en retour. Ils confondent son autonomie avec un puits d'énergie infini, supposant qu'elle sera toujours là, toujours à l'écoute, toujours prête à aider. Ils viennent à elle avec leurs problèmes, mais disparaissent quand elle a les siens. Et pire encore, ils supposent que parce qu'elle ne se plaint pas, elle ne ressent rien. Mais elle ressent. Elle ne le montre juste pas. Alors, elle prend une décision impitoyable. Si la gentillesse ne fait qu'inviter à l'exploitation, alors il vaut mieux la retirer. Pas à tout le monde, mais à la plupart. Elle commence à dire non sans culpabilité. Elle cesse de répondre aux appels qui l'épuisent. Elle observe les gens qui dépendaient autrefois d'elle se démener, réalisant qu'elle était le ciment qui tenait tout ensemble, et elle n'éprouve aucun besoin d'expliquer, parce que voici ce qu'elle a appris. Quand les gens prennent la gentillesse pour acquise, la meilleure leçon n'est pas dans les mots, mais dans l'absence. Maintenant, elle donne de manière sélective, avec parcimonie, uniquement à ceux qui l'ont mérité, et les autres. Ils se demandent où est passée leur source inépuisable de soutien. Ils n'ont jamais compris que sa gentillesse n'était pas de la faiblesse, mais un choix. Et maintenant, ce choix n'est plus disponible. 6. Elle a vu des gens s'excuser sans changer, alors elle cesse d'accepter les excuses. Elle donnait autrefois aux gens le bénéfice du doute. Elle croyait aux secondes chances, aux erreurs honnêtes, à l'idée que si quelqu'un était vraiment désolé, il ferait mieux la prochaine fois. Mais la vie lui a appris une vérité brutale. La plupart des gens s'excusent non pas parce qu'ils regrettent leurs actions, mais parce qu'ils n'aiment pas les conséquences. Elle l'a vu trop de fois. Quelqu'un la blesse. Il dit toutes les bonnes choses. Je ne voulais pas. Je ferai mieux. Je promets que cela ne se reproduira plus. Et pendant un moment, elle les a crus. Mais ensuite, le même comportement, le même manque de respect, la même trahison, encore et encore.
Ce n'était jamais une question de changement, mais de gagner du temps jusqu'à ce qu'elle baisse sa garde. Elle a commencé à prêter attention aux schémas, pas aux promesses. Et plus elle observait, plus elle réalisait. Les gens diront n'importe quoi pour garder accès à vous, mais peu prouveront leurs paroles par des actions. Alors, elle a cessé d'accepter les excuses, non par amertume, mais par respect de soi. Les mots ne signifient rien sans action. Et elle refuse de continuer à jouer un jeu où on attend d'elle qu'elle pardonne, pendant que les autres répètent leurs erreurs. Maintenant, quand quelqu'un dit « je suis désolé », elle ne discute pas, elle ne se bat pas, elle ne répond même pas. Elle observe simplement pour voir si leur comportement change, pour voir s'ils voulaient vraiment dire ce qu'ils ont dit. Et la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi elle est différente maintenant, plus froide, peut-être, moins tolérante, certainement. Non pas parce qu'elle le veut, mais parce que la vie lui a montré que croire en des mots sans preuve, c'est se faire manipuler encore et encore. Elle n'a pas besoin d'excuses, elle a besoin de cohérence. Et si quelqu'un ne peut pas offrir cela, alors ces mots ne sont que du bruit. À 7, elle expliquait autrefois ses choix, mais personne ne l'écoutait vraiment. Au début, elle croyait en la clarté. Elle pensait que si elle expliquait simplement ses pensées, ses choix, son besoin d'espace, les gens comprendraient. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient d'accord, juste à ce qu'ils comprennent. Alors, elle a fait l'effort, elle a détaillé son point de vue, choisissant soigneusement ses mots, pensant que si elle pouvait juste s'exprimer correctement, il la verrait enfin pour qui elle était vraiment. Mais avec le temps, elle a réalisé quelque chose de troublant. Les gens n'écoutent pas pour comprendre, ils écoutent pour répondre. Elle l'a vu dans leurs regards vides, leurs interruptions précipitées, la façon dont ils sélectionnaient ces mots pour les tordre en quelque chose qu'ils pouvaient contester. Les conversations sont devenues des batailles, pas des ponts. Chaque explication était accueillie par de la défensive, du rejet, ou pire encore, de l'indifférence. Alors elle a pris une décision silencieuse mais qui a changé sa vie. Arrêter d'expliquer. Elle ne justifie plus pourquoi elle disparaît pendant des jours pour se ressourcer. Elle ne défend plus pourquoi elle ne suit pas la foule. Elle ne gaspille plus son énergie à prouver pourquoi elle pense différemment, pourquoi elle valorise la solitude, pourquoi son esprit fonctionne d'une manière que les autres ne comprennent pas. S'ils ne comprennent pas, tant pis. Et elle ne se soucie plus de les convaincre. Avec cela, une partie de sa chaleur s'efface, non par amertume, mais par épuisement. Elle est fatiguée. Fatiguée d'essayer d'être comprise dans un monde qui n'entend que ce qu'il veut entendre. Maintenant, elle laisse ses actions parler. Si quelqu'un veut vraiment la connaître, il observera. Il fera attention. Et s'il ne le fait pas, elle ne le corrigera pas. Laissez-les la mal comprendre. Laissez-les supposer. Parce qu'en fin de compte, les seules personnes qui méritent de la connaître sont celles qui prennent le temps de la voir, sans explication. 8. Le poids d'être toujours la forte a écrasé sa douceur. Personne ne demande jamais à la femme Sigma si elle va bien. Non pas parce qu'il ne se soucie pas d'elle, mais parce qu'il suppose qu'elle va bien. Elle est celle qui a toujours tout sous contrôle, celle qui ne craque jamais, ne se plaint jamais, ne demande jamais d'aide. Elle est le rocher, la solutionneuse de problèmes, celle vers qui tout le monde se tourne quand la vie devient chaotique. Mais voici ce que personne ne réalise. Même les plus forts se fatiguent. Même ceux qui portent le poids des autres finissent par s'effondrer sous la charge. Au début, elle se convainc que ce n'est que temporaire, que si elle peut juste tenir bon, les choses s'équilibreront. Mais la vie ne cesse de lui prouver le contraire. Les mêmes personnes qui dépendent d'elle n'ont jamais de place pour ses propres luttes. Quand elle est dépassée, on lui dit « Tu es forte, tu t'en sortiras ». Quand elle laisse enfin entendre qu'elle a besoin de soutien, on lui répond par le silence. Et lentement, l'épuisement se transforme en engourdissement.
Elle cesse d'offrir du réconfort si librement, non pas parce qu'elle est méchante ou amère, mais parce qu'elle n'a plus rien à donner. Elle ne réagit plus de la même manière quand les gens lui déversent leurs problèmes. Là où elle offrait autrefois de la chaleur et du réconfort, il n'y a plus que de la détachement calme. Ce n'est pas qu'elle déteste les gens, elle n'a tout simplement plus l'énergie de s'en soucier. Le monde l'a vidée sans jamais la remplir à nouveau, et maintenant elle fonctionne à vide. Elle semble toujours forte, mais la vérité est qu'elle est juste en pilote automatique. Elle écoute encore, mais elle n'absorbe plus. Elle fonctionne encore, mais la douceur qu'elle avait autrefois, la partie d'elle qui ressentait profondément, a été lentement écrasée sous le poids d'être l'encre émotionnelle de tout le monde. Et le plus triste, personne ne remarque même le changement. Parce que quand vous avez toujours été forte, les gens ne s'arrêtent jamais pour penser à ce qui se passe quand vous finissez par craquer. Si vous êtes encore là, je tiens à vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, veuillez envisager de cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est très apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou réflexions dans les commentaires ci-dessous. D'ici là, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu instructif.